Bonjour à toutes et à tous, vous regardez Campus France Live. Merci beaucoup d'être avec nous pour 45 minutes de découverte de l'enseignement supérieur. Et aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble l'Université française d'Égypte. Alors pour commencer, je vais vous donner quelques petits éléments d'information. Les établissements français à l'étranger et Campus Franco-Pays sont des établissements qui proposent le plus souvent des formations construites avec les partenaires académiques locaux et adaptées au marché du travail des différents pays dans lesquels ils sont présents. Les établissements français à l'étranger et Campus Franco-Pays sont actuellement en plein développement et en particulier avec la création récente du campus franco-sénégalais de Dakar, le CFS, et de l'Université française pour l'Afrique et la Méditerranée de Tunis, l'UFTAM. Mais aujourd'hui, focus sur l'Université française d'Égypte qui est l'une des universités françaises les plus anciennes présentes sur le continent africain. Alors si vous cherchez des formations exigeantes dans un environnement multiculturel et multilingue pour vos études supérieures, eh bien vous êtes au bon endroit. Pendant un peu moins d'une heure, vous allez découvrir l'Université française d'Égypte sur Campus France Live. Vous pouvez nous poser toutes vos questions en direct et même après le direct, si vous nous regardez en replay, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous auriez, puisque les équipes de Campus France seront là pour répondre à vos interrogations. Enfin, sachez que l'UFE vous permet d'obtenir des diplômes français, qu'elle vous propose des formations en français ou en anglais et qu'elle vous accueille sur un campus à taille familiale. Pour répondre à toutes les questions du jour que vous avez sans doute ou que vous aurez au fil de ce live sur l'UFE, j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Denis Darpy. Bonjour. Alors, le professeur Denis Darpy qui est avec nous à distance. Ça y est, on vous voit. Bonjour, professeur. Alors, on vous voit, mais on ne vous entend ici en plateau. Mais c'est une histoire de secondes avant que ça ne soit réglé. Vous êtes le président de l'Université française d'Égypte en plateau avec moi et on va bien l'entendre avec son micro. Raphaël Allier, bonjour. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Ravi d'être avec vous. Vous êtes la responsable adjointe du service Afrique du Nord, Moyen-Orient à Campus France. À distance, nous sommes avec Abdelwahid Anwar. Bonjour. Bonjour, messieurs. Alors, vous êtes étudiant de l'UFE, étudiant international en 5e année du programme architecture. À distance également, nous sommes avec Sahar Tarek. Bonjour. Bonjour tout le monde. Vous êtes alumni diplômé de la licence langues étrangères appliquées de l'UFE et Sorbonne Nouvelle et du master relations internationales de l'UFE avec Sciences Po Grenoble. Et vous êtes aujourd'hui journaliste à France 24. Alors pour commencer, pour débuter ce live, on va un peu s'intéresser à vos parcours et à ce que vous faites. D'abord avec vous, Denis, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Bonjour à tous, oui, Denis Darpy, je suis professeur de sciences de gestion. J'ai fait une partie de ma carrière à l'Université Paris-Dauphine avant de rejoindre l'Université française d'Égypte en tant que président il y a maintenant 9 mois, dans le cadre de la refondation de l'Université française d'Égypte qui est portée par les deux gouvernements, les gouvernements français et les gouvernements égyptiens. Même question pour vous, Raphaël, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Oui, je suis donc Raphaël Allier, responsable adjointe du service Afrique du Nord Moyen-Orient à l'agence Campus France, au sein de la direction de la coordination géographique. Abdelwahid, même question. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur vous, d'où vous venez, puis ce que vous étudiez aujourd'hui ? Je suis tchadien d'origine et donc je suis à l'Université française d'Égypte depuis 5 ans. J'étudie l'architecture. Voilà. Et vous, Sahar, même question. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours ? Je suis égyptienne. J'étais diplômée de l'Université française d'Égypte, comme tu venais de le mentionner. Je vis à Paris depuis 2011 ou 2013 plutôt, et je suis journaliste et chroniqueuse à la chaîne d'actualité internationale France 24. Et bien voilà pour ces présentations. Merci à tous. Et donc c'est vous qui allez être aujourd'hui nos interlocuteurs et répondre à toutes les questions pour découvrir plus en détail l'Université française d'Égypte. D'abord, est-ce que vous pouvez, et Denis, nous présenter cette Université française d'Égypte ? Oui, naturellement. L'Université française d'Égypte est actuellement en fait une université sur 3 domaines, principalement les domaines de langues étrangères appliquées, de management, d'économie et également les domaines d'ingénierie. Donc l'Université française d'Égypte propose un certain nombre de formations qui sont ou bien les formations françaises qui sont délocalisées ici au Caire, ou bien des formations qui sont conçu avec des partenaires français et tout à fait adapté ici au marché égyptien ou à toute l'Afrique. Donc on est vraiment un pont culturel
éducatif entre l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Et la position géographique du Caire rend nos formations d'autant plus internationales. Voilà en deux, trois mots, en fait, ce qu'on peut rapidement dire sur nos formations sur l'Université française d'Égypte, qui est vraiment une plateforme des universités françaises, ici au Caire, et fruit de la coopération scientifique entre la France et l'Égypte, pour rayonner sur toute la région. Et on va avoir l'occasion d'en découvrir plus sur l'UFE. D'abord, je vous propose qu'on regarde un court teaser vidéo qui va vous permettre d'en savoir plus et de savoir un petit peu ce qu'est l'UFE. Et je vous propose qu'on se retrouve juste après ça. De retour, toujours ici en studio pour votre rendez-vous Campus France Live, toujours à la découverte de l'UFE, l'Université française d'Égypte. Alors justement, on était en train de parler et de présenter l'Université française d'Égypte qui a la particularité de faire partie des établissements d'enseignement supérieur français à l'étranger. Denis, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est un établissement franco-étranger ? Un établissement franco-étranger, c'est déjà le fruit de la coopération scientifique entre la France, les universités françaises, l'enseignement supérieur français et chacun des pays et l'enseignement supérieur dans chacun des pays. Donc c'est avant tout une collaboration aussi bien sur les formations adaptées localement, mais également sur l'enseignement, sur les méthodes d'enseignement qui sont adaptées et c'est on appelle de la fertilisation croisée entre les universitaires français et les universitaires des pays d'accueil. Donc c'est vraiment une construction, une co-construction de programmes adaptés pour l'Afrique. Et alors, où est située l'UFE et depuis quand existe-t-elle ? L'UFE a été fondée en 2002, ce qui en est une des plus anciennes effectivement de ce type d'établissement, inaugurée en 2006 par les présidents Chirac et Moubarak. Elle se situe dans le Grand Caire. Le Caire est une agglomération de quasiment de 150 km sur longueur et 50 km de large. Et aujourd'hui, l'UFE est à l'est du Grand Caire, à 20 minutes de la nouvelle capitale en construction actuellement qui va accueillir d'ici 2 à 3 ans 6 millions d'habitants et à 30 minutes de l'aéroport international. Et désormais relié par les transports, les grandes autoroutes directement au centre du Caire. Raphaël, quel est le rôle de Campus France dans le développement de ces établissements innovants ? Donc, le rôle de Campus France est de promouvoir ces établissements franco-étrangers, et en particulier aujourd'hui l'UFE à l'international, et de donner toutes les informations utiles aux étudiants étrangers qui voudraient étudier et bénéficier de l'enseignement supérieur français juste à côté de chez eux. Vous avez parlé tout à l'heure de campus à taille humaine, campus à taille familiale, et c'est très important pour les étudiants qui souhaitent étudier au sein de l'Université française d'Égypte. Et j'ajoute que les espaces Campus France sont présents dans de très nombreux pays d'Afrique, donc pas seulement les pays prioritaires, mais également dans tous les autres pays, et qu'ils sont là pour aider les étudiants à s'orienter, à faire leur procédure de candidature et définir leur projet d'études pour étudier donc, au sein de ces établissements franco-égyptiens. Et c'est ce qu'on appelle la première mobilité, la mobilité circulaire, pour ensuite, s'ils le souhaitent, étudier en France. Alors justement, Denis, quels vont être les différents programmes qui sont proposés par l'UFE en premier cycle, donc en cycle post-bac ?
Alors en post-bac, on propose 5 à 6 programmes. Premièrement, une licence de langues étrangères appliquées, traduction ou commerce international en partenariat avec la Sorbonne Nouvelle. Deuxièmement, une licence d'économie-gestion orientée management en partenariat, qui est la licence de l'Université de Nantes ici au Caire. Et également un certain nombre de diplômes égyptiens d'ingénierie, un baccalauréat en ingénierie mécanique, un diplôme en ingénierie informatique, en génie informatique, un diplôme en génie énergétique et un diplôme en architecture, qui sont des diplômes égyptiens parce que les règles en Égypte et en France du titre d'ingénieur sont différentes. Mais ça reste des diplômes développés en partenariat avec des universités localement. Donc, si je prends par exemple l'ingénierie, c'est avec l'Université de Haute-Alsace, INSA Strasbourg avec l'architecture et d'autres établissements sur énergétique et également ingénierie, informatique, intelligence artificielle. Et vous proposez également 3 masters. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces différents masters? Alors, les masters sont adaptés clairement à la situation locale. On a le master de relations internationales auquel Sahar a participé. Ce master est en partenariat avec Sciences Po Grenoble et c'est l'une des points d'ancrage de Sciences Po Grenoble dans le monde arabe. Donc ici, on a une particularité dans ce master de comprendre les relations par le prisme du Caire, qui est la plus grande ville de ce monde actuellement, ici dans la région. Donc ça, c'est un des masters. Le master d'héritage, qui est en partenariat, c'est un master de gestion de patrimoine correspondant aux besoins muséographiques ici. Sahar, je le disais, vous êtes journaliste à France 24 et vous avez fait 2 formations à l'UFE. D'abord, expliquez-nous pourquoi avoir voulu rejoindre l'UFE. Je cherchais partout. J'ai fait des interviews dans toutes les universités. Au début, je voulais faire de l'architecture et s'il y avait à mon époque, une faculté d'architecture à l'UFE, je l'aurais faite. Donc j'avais vu partout et j'ai comparé entre l'université, c'était l'université américaine, l'université allemande, l'université du Caire. Et c'est seulement à l'Université française d'Égypte que j'ai senti que les professeurs, ils s'intéressaient vraiment au parcours des étudiants. Ils s'intéressaient vraiment à leur faire découvrir une autre chose, à leur faire apprendre une méthodologie qui va leur servir plus tard sur le marché du travail, surtout international. Et c'est voilà, c'était mon raisonnement à l'époque et j'ai découvert que c'était très réel parce que quand j'ai fait la faculté de langue étrangère appliquée, au début, on sentait, enfin, pas moi seulement, mais tous les autres étudiants aussi, on sentait que la méthodologie d'apprentissage était très différente à ce qu'on était habitué dans les lycées égyptiens. C'était très nouveau aussi. Ça faisait peur au début, mais on avait toujours les professeurs qui nous rassuraient, qui nous disaient il y avait beaucoup d'étudiants aussi étrangers, que ce soit français ou d'autres pays africains ou anglais avec nous dans la même classe. Donc ça nous a ouvert l'esprit sur d'autres cultures et d'autres manières d'apprendre. Et voilà. Et après, j'ai fini la faculté. On a passé la dernière année à Paris, à la Sorbonne Nouvelle. C'était aussi une leçon de vie parce que c'est aussi une méthodologie totalement différente. Et quand j'ai terminé, je savais dès le début que je voulais être journaliste. Je me disais tout le temps que si je voulais être une bonne journaliste, je devais faire un stage à France 24. Et donc, j'ai trouvé que il fallait peut-être continuer avec un master de relations internationales pour être un peu plus dans cet aspect d'actualité internationale. Et la deuxième année du master était obligatoire à Sciences Po Grenoble. Donc, c'était une deuxième expérience en France. Pour le stage, j'ai postulé à France 24 et j'ai été acceptée grâce à mon parcours, je dirais. Et depuis, je travaille avec eux. Donc,
l'Université française d'Égypte, elle vraiment prépare les étudiants, ou elle m'a préparé au marché international, que ce soit par la faculté de langue étrangère appliquée, qui nous a appris la méthodologie. On avait un cours de méthodologie et je pense que ça, c'était le cours le plus important pour moi, qui nous apprenait des choses un peu, qui paraissaient un peu basiques pour quelques-uns, mais c'était indispensable à mon travail, que ça soit la prise de notes, le résumé, la rédaction d'articles, la lecture de textes parallèles, la traduction plus tard, et après, voilà, le master de relations internationales. Donc un beau parcours en tout cas qui a été permis par l'UFE et qu'on prolongera. Vous allez nous parler un peu de vos années étudiantes et de ce que vous avez comme souvenir de ces années. Mais avant ça, Abdelwahid, racontez-nous, vous, qu'est-ce qui vous a donné envie et qu'est-ce qui vous a poussé à choisir l'UFE? Je pense que ce hub d'enseignement français est en réalité une plaque tournante, un carrefour des diversités linguistiques et culturelles qui s'articulent tant géographiquement et aussi académiquement sur plusieurs horizons. Et cet aspect s'agrandit au fur et à mesure. L'acquisition d'un diplôme reconnu se fait suite à un programme, une formation de qualité qui répond au profil qui soit recherché dans le marché du travail. Et cela, le statut de nos alumni le prouve. Cela s'avère tant être vrai dans les pays francophones avoisinants et aussi en Égypte, avec la délivrance d'équivalence des diplômes issus d'universités françaises de renommée, étant accrédités par le ministère français de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Mais aussi des stages à l'étranger que j'ai pu faire, aussi euh, semestres à l'étranger que tous les étudiants ont l'occasion de faire. Tout cela est comblé en fait par des voyages d'études. Donc moi je pense que ce qui est surtout intéressant pour l'UFE, c'est qu'on obtient un diplôme français, un diplôme égyptien, mais surtout un autre diplôme que beaucoup de gens oublient, c'est un diplôme qui est humain, qui est issu de la diversité. Et moi, j'en garde beaucoup d'expériences positives. Et ben voilà, c'est un beau message et pareil, on va le prolonger dans quelques instants. On va parler un petit peu de la pédagogie. Denis, dites-nous dans quelle langue peut-on suivre les différents programmes de l'UFE? Alors, tous nos programmes sont disponibles naturellement en français ou en anglais. Le principe, c'est que tout étudiant qui commence le programme en français, ensuite, doit maîtriser l'anglais et tout étudiant qui commence son diplôme en anglais doit maîtriser le français au bout de 2 à 3 ans. Donc, les deux voies sont possibles. Et bien sûr, on est dans un environnement arabophone. Donc ça, c'est une troisième langue qui est une langue innée de la part des Égyptiens ici localement. Et alors, dites-nous un petit peu quelles sont les certifications des différents diplômes que vous proposez et dans quel pays sont-ils certifiés? Donc, nous avons les diplômes en économie management, en langues étrangères appliquées. On a les diplômes français de nos partenaires, c'est-à-dire c'est exactement le même diplôme qu'à Paris. C'est-à-dire qu'au premier semestre, pas à la même heure, mais au premier semestre de la première année, c'est les mêmes cours qu'à Nantes ou à la Sorbonne Nouvelle. Même chose le troisième semestre, le quatrième semestre. Donc ça, c'est une nouveauté de la rentrée, c'est que nos cours c'est exactement la même maquette de cours. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est nos diplômes. Donc on a les vrais diplômes français reconnus et qui sont accrédités désormais ici en Égypte. Et le deuxième point important, c'est nous avons des diplômes égyptiens qui sont reconnus en Égypte et qui sont faits en partenariat avec l'université française, qui permettent de continuer en master en France. Par exemple, nos étudiants en ingénierie mécanique, par exemple, en dernière année ici, peuvent ensuite faire leur master à Mulhouse pour obtenir le master français et le diplôme égyptien qui leur permet d'être ingénieur égyptien. C'est une obligation, le fait de devoir aller dans l'une des universités partenaires pendant son cursus, ou on peut ne faire son cursus qu'en Égypte? On ne peut faire que son cursus en Égypte. Maintenant, on a plus d'étudiants qui souhaitent partir faire un semestre chez nos partenaires que de place chez nos partenaires. Donc, c'est notre travail également de leur trouver d'autres possibilités d'échange, mais c'est une expérience extrêmement enrichissante. Mais ils peuvent avoir le diplôme complet français sans aller en France. Alors Abdelwahid, vous êtes déjà en 5e année de ce cursus. Finalement, si vous deviez nous dire un cours qui vous a marqué, qui était votre cours préféré, quel était ce cours-là?
Moi, j'ai toujours eu des préférences pour tous les cours parce que le cursus architecture intègre beaucoup de cours et beaucoup de diversité. Et donc, la complexité des cours, tout ce qui est dans un cours, on peut le retrouver dans un autre et de façon beaucoup plus détaillée, beaucoup plus approfondie. Moi, je pense que j'ai eu de préférences pour tous les cours. Et si vous ne deviez en retenir qu'un, parce que ça c'est une réponse politique, vraiment un cours qui vous a marqué, parce qu'il y avait un projet intéressant, parce qu'il y avait quelque chose, un cours qui vous a vraiment plu? C'est les cours, en fait, c'est l'atelier, le cours d'atelier, la conception architecturale, parce que c'est ce cours-là qui intègre en fait toutes les connaissances qu'on a acquises au préalable. Alors quand on entend atelier, on pense bien sûr à projet. Dites-nous un petit peu, Denis, sur la pédagogie, est-ce qu'il y a beaucoup de pratique qui est proposée à vos étudiants? Oui, beaucoup de pratiques. Alors, je rebondirais sur ce que Anouar a dit, c'est que, notamment en architecture, on a des preuves tangibles dans le hall de l'université, des projets des étudiants, notamment en architecture, toutes les maquettes qu'ils font, ce sont vraiment des réalisations concrètes de leur travail, et je comprends bien que c'est leur cours ou leur expérience préférée. Sur toutes les disciplines, on a des ateliers. Alors, par exemple, en langues étrangères appliquées, bah, Sahar, parfois, vient faire des ateliers journalisme pour nos étudiants apprentis traducteurs. On a également des ateliers avec l'Université de Franche-Comté sur du e-commerce. C'est comment faire travailler des étudiants de l'Université française d'Égypte et les étudiants de cette université française pour qu'ils travaillent ensemble à distance, donc faire des binômes en fait. Hein. Et on a également en gestion en management des ateliers ou des projets d'entrepreneuriat social. Donc, vous voyez, une diversité extrêmement large de sujets. On passe de l'architecture à des pompes pour les pays en voie de développement, à de l'entrepreneuriat social, à également du journalisme. En termes d'enseignement des enseignants, Denis, quel est le profil justement des différents intervenants qui enseignent à l'UFE? Alors, manière extrêmement, je dirais classique pour l'université française, on a des enseignants universitaires, donc des chercheurs, peuvent être français ou égyptiens. Parmi les Égyptiens, une grande part d'entre eux ont fait leur thèse en France. Donc, on a des enseignants égyptiens qui sont été formés en France, qui ont un doctorat français et qui interviennent aussi bien en français, en anglais ou en arabe auprès de nos publics. Donc ça, c'est les universitaires. Et bien entendu, nous avons également des intervenants professionnels. Lorsque je parlais de l'entrepreneuriat social, ce sont des intervenants professionnels, ce sont des Égyptiens qui sont impliqués dans cette activité, qui pilotent ce type de projet. Si vous nous rejoignez sur Campus France Live, merci beaucoup d'être avec nous. On est toujours à la découverte de l'UFE, l'Université française d'Égypte, et on attend bien sûr toutes les questions que vous pouvez continuer à nous envoyer par rapport aux interrogations que vous auriez sur l'UFE. Alors, Sahar, parlez-nous un petit peu des différents cours que vous avez suivis. Quelle image vous gardez un petit peu de ces enseignements et comment ils vous ont aidé aussi pour votre vie professionnelle actuelle? Comme je disais tout à l'heure, c'est plutôt deux cours essentiels. Enfin, en tout cas, généralement, tous les cours, j'ai profité de tous les cours, mais surtout le cours d'arabe littéraire. Il était très important pour moi parce qu'en Égypte, on parle plutôt le dialecte égyptien, on maîtrise pas l'arabe littéraire. Et c'était seulement à l'Université française d'Égypte que je découvrais ce qu'était l'arabe littéraire avec toutes les règles grammaticales, la prononciation, comment lire un article, comment rédiger un article, etc. Donc, ça, c'était essentiel pour mon travail à France 24, même pendant le concours que je faisais avant d'intégrer la chaîne. J'avais des articles de presse à devoir traduire en arabe littéral, à devoir lire en arabe littéraire, etc. Donc ça, c'était le cours d'arabe. Et le cours de la méthodologie aussi, parce que c'est pendant ces cours-là qu'on apprenait à prendre des notes, vraiment, soit des choses très basiques, à prendre des notes, à faire un résumé,
faire en lisant un article ou faire le stress sur quel mot, sur quelle phrase, comment couper les phrases à la lecture, tout ça. Donc tout ça, on l'a appris à la cours de méthodologie et les cours de aussi traduction. Parce que on nous a appris à, par exemple, si on travaillait déjà sur des articles de presse. Donc, la langue était vraiment appliquée à travers les articles de presse, donc des sujets d'actualité, des sujets spécialisés d'actualité. Donc ça, c'était intéressant parce que ça nous a donné un peu de culture générale qui m'a servi plus tard au travail, bien sûr. Et la méthodologie, cette méthode de lire des textes parallèles pour pouvoir traduire le texte principal. Par exemple, si on traduisait un texte sur le dossier nucléaire iranien, l'article était en français, donc pour le traduire en arabe, on devait lire des textes déjà sur le dossier nucléaire ou sur nucléaire en général, des textes en arabe, et après pouvoir repérer les expressions équivalentes ou les mots équivalents pour la traduction. Et ça, c'est ce que je fais tous les jours à France 24 parce que on reçoit pas toutes les dépêches dans toutes les langues pour approfondir le sujet ou le reportage. On doit lire dans d'autres langues pour pouvoir maîtriser le sujet et après on le traduit ou on l'adapte à la langue avec laquelle on écrit l'article ou on fait le reportage. Donc c'était vraiment jusqu'à maintenant vraiment toutes les choses que j'ai appris à l'Université française d'Égypte, je les applique. Ben voilà, donc on le voit, beaucoup de concret. Alors justement, du concret, on va en avoir maintenant avec eh bien une petite rubrique sur la vie étudiante. D'abord, une question pour vous, Abdelwahid. Ça ressemble à quoi d'être étudiant à l'UFE ? Être étudiant à l'UFE, déjà, c'est appartenir à une famille exceptionnelle qui soit un peu différente de par ses origines, de par ses horizons. Et moi j'ai eu que des expériences positives parce que on m'a déjà, à mon arrivée, j'avais des difficultés à m'exprimer, par exemple en arabe, on m'a beaucoup appris. Là maintenant, j'arrive quand même à m'exprimer. Et donc ça, c'est une façon de dire qu'il y a une certaine solidarité, grosso modo. Et moi, je pense que c'est vraiment exceptionnel. C'est un campus un peu à taille familiale. Et justement, quand on parle du campus, quelles sont les activités concrètement, Abdelwahid, qu'on peut faire sur ce campus ? Avant de vous répondre, je tiens juste à dire que déjà en temps de Covid, ça devait un peu compliqué, ça ralentit. Mais de toute façon, auparavant, il y avait toujours des activités organisées par l'Union des étudiants, par les étudiants qui étaient en charge de l'ENACTUS. Et aussi, il y a par exemple les activités sportives. Ce sont des activités extra-universitaires où il y a un certain rassemblement d'étudiants qui sont issus d'écoles différentes. Et en fait, moi, ce que je veux dire par là, c'est que c'est essentiel, c'est primordial et ça rejoint ce que j'avais déjà dit, c'est un peu à taille familiale. Alors comment, Raphaël, les étudiants vont être accompagnés avant leur arrivée à l'université ? Je sais qu'à Campus France, il y a beaucoup de ressources aussi pour les aider. Tout à fait. Donc il y a différentes ressources qui ont été mises à disposition à la fois par l'agence Campus France, mais également par les espaces. Nous avons notamment publié une fiche de l'établissement de l'Université française d'Égypte que vous trouverez en ligne, qui date d'il y a 2 mois, donc très récente, qui présente un petit peu, comme l'a fait le professeur Darpi, donc les différentes universités partenaires et les différents diplômes disponibles à l'UFE. Vous avez également les espaces Campus France dans les pays d'Afrique, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, l'espace Campus France d'Égypte, qui est avec une responsable Campus France et une attachée de coopération et le conseiller de coopération et d'action culturelle. Donc l'espace Campus France oriente, conseille les étudiants qui souhaitent étudier, donc soit au sein de l'Université française d'Égypte, soit au sein d'autres établissements. J'ajoute également que l'Université française d'Égypte va participer à des salons que nous allons organiser en Afrique, notamment un salon au mois d'octobre qui se passera au Togo et au Bénin.
notamment, donc, qui s'appelle La Ruée vers l'Ouest. Donc, ce sont mes collègues Oumou Diakité et Bastien Palermo qui s'occupent de la promotion de ce salon, et les inscriptions vont bientôt ouvrir. Et nous organisons également un salon en Égypte et en Jordanie, dont le format est en train d'être défini, au mois d'octobre également. Et bien entendu, l'Université française d'Égypte sera présente pour accueillir et orienter les étudiants et les informer. Alors, Denis, vous faites souvent... Oui, pardon. Le micro ne marche pas. Oui. Voilà, effectivement, on ne m'entendait pas. Merci beaucoup pour la vigilance. Denis, vous faites souvent allusion à un campus à taille familiale. Combien d'étudiants compte l'université ? Aujourd'hui, l'université a 550 étudiants, très bientôt 1000 étudiants, et le projet est d'arriver à 3000 étudiants d'ici 8 ans. Familial parce qu'en fait, tout le monde connaît tout le monde. Les assistantes de formation connaissent les étudiants. Lorsqu'il y a un souci, on le connaît. Donc c'est en quoi c'est familial, parce que, et on tient à cette relation, notamment pour les étudiants qui viennent de loin. C'est important de savoir qu'ils peuvent s'appuyer sur nous. Sahar, parlez-nous un petit peu peut-être du coût de la vie en Égypte. Combien ça coûte d'être étudiant en Égypte ? Ça coûte pas cher du tout. Je ne sais pas maintenant, ça faisait longtemps que quand j'étais étudiante, non, ça coûtait pas cher, parce que déjà pour toi, la question c'est pour les étudiants étrangers en Égypte ou pour les Égyptiens? Plutôt pour les étudiants étrangers qui viendraient en Égypte. Oui. Voilà, donc les étudiants étrangers, ça dépend d'où ils viennent. En tout cas, s'ils viennent de l'Europe, c'est moins 10 fois le coût de la vie en Europe. Et s'ils viennent d'un autre pays arabe ou d'un autre pays africain, en tout cas, à travers toutes les remarques que j'entendais tous les jours par nos collègues, c'est que c'était presque la même chose, si c'était pas un peu moins cher par rapport à leur pays. Et après, les étudiants étrangers, quand ils sont à l'Université française d'Égypte, ils ont un campus étudiant qui est à côté de l'université, qui leur fournit les logements. Donc, ils n'ont pas à payer des loyers pour des logements, ou s'ils ont à payer quelque chose, c'est vraiment minime par rapport au prix actuel. Ils sont en termes de la nourriture, c'est pas du tout cher. Toutes les légumes fraîches, les fruits, tout ce qui concerne la vie, enfin la nourriture, c'est pas du tout cher. À part bien sûr si tu veux aller dans un restaurant de luxe, oui, là tu paieras comme si tu étais à Paris. Si c'était pas plus cher que ça, mais pour tous les jours. Pour le quotidien et pour toutes les choses basiques, non, ça coûte pas cher du tout, bien sûr. Non. Le coût de vie au Caire n'est pas cher. Et Denis, il y a aussi pour faire les activités. Oui, pardon, allez-y. Toutes les activités sportives. Par exemple, tu as posé la question à mon collègue maintenant à l'université française. Quand j'étais étudiante à l'université, on faisait beaucoup d'activités sportives. On jouait au basket, on jouait au football, on faisait de la natation, mais aussi on faisait beaucoup de sorties un peu originales. On voyageait beaucoup en Égypte, on faisait des soirées dans les déserts. Et c'est ça qui fascinait les étudiants étrangers, c'est d'aller dans le désert, allumer du feu et faire un barbecue avec de la musique, etc. Et voilà, faire des fêtes à l'université. Et voilà. Tous ces attraits aussi de la vie étudiante qu'il peut y avoir. Exactement. Denis, il y a des systèmes de bourses aussi qui sont accessibles aux étudiants. Oui, alors on a des bourses dites au mérite, hein. Donc on va en prendre trois. Il y a 3 niveaux. Le premier, c'est pour les étudiants égyptiens, donc c'est pas peut-être la majorité de ceux qui nous écoutent aujourd'hui. C'est des bourses en fonction de leur score au Sanawé Gama, qui est l'examen final du lycée égyptien. Donc en fonction de leur niveau, c'est 25% ou 10% en fonction de score à la fin. Si ce sont des étudiants qui ont le bac français, c'est mention très bien ou mention bien, il y a des bourses, donc des réductions sur les frais de scolarité. Et chacun des pays, je sais qu'on a des étudiants ivoiriens, des étudiants béninois qui viennent et qui ont des bourses de leur propre ministère des Affaires étrangères localement lorsqu'ils viennent ici en Égypte.
Et ça, Raphaël, concrètement un accompagnement qu'un espace Campus France peut faire. On peut aller dans son espace et on peut dire, bah voilà, comment ça fonctionne un petit peu pour les bourses. Absolument, absolument. L'espace Campus France, quel que soit le pays, est là pour accompagner et orienter les étudiants. Vous avez également un moteur de recherche, Campus Bourse, qui est en train d'être, qui est en pleine refonte, mais qui va être disponible prochainement, qui liste tous les dispositifs de bourse qui sont disponibles, que ce soit des bourses d'établissement, des bourses de collectivités locales, des bourses du gouvernement français, donc mises en place par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, des bourses d'entreprise également. Donc vraiment, il y a beaucoup de possibilités pour les étudiants de bénéficier de bourses. Si vous nous rejoignez sur Campus France Live, merci beaucoup d'être avec nous, toujours à la découverte de l'UFE, l'Université française d'Égypte, avec les questions que vous continuez à nous envoyer. Justement, on va passer à la thématique des admissions avec une première question d'Aïcha qui nous demande un petit peu quelles sont les différentes étapes pour candidater à l'UFE, Denis. Bien sûr, l'UFE, donc c'est une procédure qui est entièrement en ligne, c'est-à-dire que il y a des frais d'admission qui sont réglés en ligne, et ensuite vous avez des vidéos à remplir, déposer vos éléments concernant votre scolarité secondaire et un test de langue. Donc les critères, c'est personnalité et langue. Langue, c'est un minimum niveau B1 ou B2 en français ou en anglais, selon la langue dans laquelle vous allez étudier dans les 2 premières années de votre cursus. Et d'un point de vue académique, quels vont être les prérequis pour les candidats qui souhaitent soumettre leur dossier à l'UFE ? Après, c'est les prérequis qu'on connaît notamment comme avec le bac français modernisé. Si vous faites vos études en ingénierie, on vous demandera avoir suivi pendant vos études secondaires des cours de mathématiques, des cours de physique. Donc, c'est les prérequis en termes de thématiques. Donc, architecture, ingénierie, mécanique, etc. et informatique, c'est bien entendu mathématiques et physique. Et c'est quoi un peu le profil idéal pour vous d'un bon candidat ? Qu'est-ce que vous recherchez dans les dossiers de candidature, Denis ? Ouvert sur les autres, honnête, c'est-à-dire transparent, c'est-à-dire on le sent, ce sont des choses qu'on le sent. Transparent, honnête, également solidaire, avec capacité d'empathie avec les autres étudiants. Ce sont des valeurs humaines que l'on recherche, parce que c'est pas uniquement des valeurs techniques. Il y a 3 à 5 ans d'études supérieures. Pendant ce temps-là, les jeunes, ils vont se construire leur personnalité, interagir avec les autres. On crée une nouvelle génération de jeunes internationaux trilingues ici au Caire. Donc, ce sont des personnalités que l'on cherche. Et alors vous, justement... Motivés aussi peut-être. Oui, allez-y, Sahar. Motivés. Bien sûr. Vous étiez, vous, motivé, Sahar ? Comment vous aviez fait part de votre motivation au moment des entretiens de recrutement ? Ça peut peut-être donner des idées à celles et ceux qui nous regardent. Oui, mais en fait, c'est ce que j'ai remarqué, c'est que les étudiants qui n'étaient pas assez motivés ne continuaient pas à l'Université française d'Égypte, parce que c'était les études, c'était pas très difficile, mais comme je t'ai expliqué, c'était différent par rapport à ce qu'on était habitué comme programme éducatif égyptien. Donc, il fallait un peu de motivation, beaucoup de motivation. Il fallait beaucoup de volonté d'avancer et d'apprendre et de s'améliorer pour pouvoir être à la hauteur des autres collègues ou ex-étudiants, et aussi pour pouvoir acquérir vite les atouts du marché, soit local ou international, mais plutôt international. Donc oui, il faut beaucoup de motivation. Vous, Abdelwahid, quel souvenir vous gardez un peu de toutes ces étapes d'admission, et quel serait votre conseil, pardon Abdelwahid, je disais, quel souvenir vous gardez de toutes ces étapes d'admission, et quel conseil vous auriez du coup pour celles et ceux qui nous regardent ? Je pense qu'au vu de ces larges palettes de connaissances et de compétences qui sont offertes, il va de soi qu'il faille avoir déjà le nouveau requis pour réussir les phases d'admission. Ça, je m'en rappelle très bien, c'est-à-dire être muni d'une base de connaissances qui justifie le choix du département concerné. Et j'ai fait des tests.
Heureusement, je les ai réussis. Donc, cela suggère qu'il faudrait en amont faire preuve d'une curiosité qui soit naturelle de connaissance et en aval une ambition de réussite qui soit évidente. De toute façon, à mon arrivée, pendant les phases d'admission, j'avais été bien accueilli et je pense que ça, c'était primordial pour que je puisse prendre la décision ferme de continuer. Alors on va parler du monde professionnel, de l'ouverture sur le monde professionnel et puis sur le monde international. D'abord l'international, vous nous disiez tout à l'heure, Denis, qu'il y avait des universités partenaires. Combien d'universités partenaires et comment les étudiants peuvent-ils bénéficier de ces partenariats? Aujourd'hui, on a 6 universités partenaires. Donc, c'est l'Université de Nantes, l'Université de la Sorbonne Nouvelle, l'Université Paris Panthéon-Sorbonne, l'Université de Haute-Alsace, l'INSA Strasbourg, et également, ponctuellement, un certain nombre d'autres universités avec lesquelles actuellement on développe des partenariats plus formalisés. Donc, les possibilités, c'est non seulement la pédagogie est en partenariat avec ces établissements. Deuxièmement, nous avons des professeurs de ces établissements qui viennent en mission ici enseigner au Caire. Et troisièmement, la possibilité de faire des échanges pour nos étudiants, par exemple en architecture, alors sauf l'année dernière à cause du Covid, mais nos étudiants ont la possibilité d'aller 6 mois à Strasbourg au sein de l'INSA Strasbourg. Nos étudiants ont la possibilité d'aller à la Sorbonne Nouvelle ou bien à Nantes pour passer un semestre. Donc ce sont ces types d'échanges qui sont possibles dans les universités partenaires de chacun des diplômes. Alors on parlait tout à l'heure des stages aussi de cette ouverture professionnelle durant ses études. Pour les stages, il faut forcément que l'étudiant reste en Égypte où il a la possibilité d'aller en Afrique ou en Europe ou ailleurs. Au contraire, il faut qu'il s'ouvre. Les stages peuvent se faire ici en Égypte au travers de nos partenaires entreprises. Nombreuses entreprises françaises installées ici en Égypte sont partenaires, sont membres du conseil de surveillance, qu'il s'agisse d'Orange, qu'il s'agisse de Schneider, qu'il s'agisse du Crédit Agricole. Donc un certain nombre de grandes entreprises françaises ici installées prennent chaque année certains de nos étudiants en stage. Les emplois également à l'issue de nos cursus, mais aller en Afrique, aller en France, de nombreux étudiants font leur stage en France. Et d'ailleurs, tout à l'heure, Sarah le signalait, elle a fait son stage à Paris. Donc ces partenariats avec des entreprises, c'est ce qui crée un peu le réseau et qui permet d'obtenir parfois des opportunités professionnelles. Il y a de la possibilité pour de l'alternance aussi? Alors, l'alternance n'existe pas dans le sens français. Ça, c'est un point qu'on va développer. Aujourd'hui, ça n'existe pas dans le sens français. Par contre, ici en Égypte, les études de master, ce sont souvent des études par des jeunes professionnels qui sont déjà en activité. Donc, les études de master sont de facto en alternance. Les étudiants travaillent pendant la journée et font leurs cours le soir. Abdel Ouaïd, vous avez eu déjà, vous, l'occasion d'effectuer un stage? Effectivement, j'ai eu à faire un stage à Paris au sein de la fondation de Coubertin, qui en est une de renommée dans le domaine me concernant, à quelques autres étudiants aussi de différents départements qui l'ont d'ailleurs fait un peu partout. Et j'avais aussi fait un semestre à l'INSA de Strasbourg, mais bon, il y a eu le Covid par la suite. Mais sinon, je pense que les opportunités de stage sont diverses et variées. Sarah, vous nous disiez, vous, tout à l'heure, que vous avez fait donc ce stage à France 24 qui a débouché ensuite sur un emploi. Vous avez eu l'occasion de faire d'autres stages durant vos études? Oui, quand j'étais en Égypte, mais pendant le licence, c'était ni la dernière année de licence ni le master. Je faisais des stages. J'ai fait 3 stages. Un stage à Nile, à la chaîne égyptienne d'actualité, Nile News. Donc, c'était une chaîne arabophone. Et après, il y avait Nile TV en français, francophone. Et j'ai fait un stage aussi pendant le master au CEDEJ, c'est le centre de recherche juridique et politique rattaché à l'ambassade française en Égypte. C'était dirigé à l'époque par Monsieur Bernard Rougier. Et il était mon professeur au master. Donc, c'est lui qui m'avait embauché un peu. Denis, racontez-nous un petit peu comment se passe l'insertion professionnelle des jeunes diplômés. On le voit, un parcours comme ça, c'est un parcours de réussite. Vous avez énormément de réussite comme celle-là?
Oui, on a de très belles réussites. Récemment, j'étais en relation avec nos anciens étudiants qui, lui, ensuite, après son cycle d'ingénierie ici, a fait un doctorat à l'École des mines à Paris. Aujourd'hui, il est en poste dans les ambassades d'Égypte à travers le monde. Donc voilà un autre exemple extrêmement différent, varié d'évolution. Nos étudiants, certains sont devenus architectes, d'autres sont entrepreneurs et tournés vers l'Afrique, souvent. Et alors, au niveau Parce que Oui, on, allez-y. on forme des jeunes trilingues, c'est-à-dire qu'avec l'arabe, le français et l'anglais, c'est toute l'Afrique qui s'ouvre à eux. Donc, énormément de secteurs. Est-ce que vous avez une grille des salaires? C'est une question qui revient aussi souvent après l'université. Alors, je ne peux pas vous donner tous les salaires qui existent puisque ça dépend des carrières internationales que les uns et les autres font. Bien sûr qu'à Paris, ils vont avoir un meilleur salaire qu'ici en Égypte. Les salaires en Égypte de débutants sont plutôt autour de 15 000 livres par an. Donc, on est sur des variances et là, j'ai pas la possibilité de vous donner des éléments de comparaison. Et alors, Excusez-moi si je oui, Sahar, allez-y, on vous Si je écoute. Hein. pourrais intervenir, moi je pense, oui, les salaires en Égypte, ils sont bas si tu travailles dans une entreprise égyptienne. Mais la majorité absolue de mes collègues à l'Université française d'Égypte qui travaillent maintenant au Caire, ils travaillent tous dans des entreprises internationales, que ce soit des entreprises américaines ou françaises ou européennes ou l'Union européenne ou l'ONU. Donc leur salaire, il est beaucoup plus important qu'un autre salaire à Paris, par exemple. Parce que par rapport au coût de vie en Égypte, c'est beaucoup plus intéressant que c'est presque le même salaire à Paris ou à New York, mais en Égypte. Donc voilà, donc ça c'est pour les étudiants qui travaillent vraiment dans les entreprises internationales. Bon, voilà, merci beaucoup pour cette précision. Denis, pour la suite, on a entendu parler d'un nouveau campus en 2023. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Ben, ce nouveau campus, c'est un grand projet, hein. C'est un des projets essentiels, pas le seul, mais un projet marquant de la refondation de l'Université française d'Égypte. C'est d'étendre nos campus, nos installations. On parlait d'installations sportives, d'une nouvelle résidence étudiante. Juste à côté, il y a un énorme terrain à côté de nous nous est destiné. Les choses avancent très rapidement puisque il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 jours, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie français, et le Premier ministre égyptien ont été témoins de la signature d'un prêt de l'AFD au gouvernement égyptien pour faciliter les études de développement de ce nouveau campus. La semaine dernière avait été également signé le contrat avec le constructeur, donc d'ici 2023, un nouveau campus aux normes environnementales internationales accueillera désormais l'Université française d'Égypte. Donc, bientôt, on peut vous en dire encore un petit peu plus. Et ben voilà, et ce sera peut-être vous qui nous regardez aujourd'hui, qui aurez la chance d'étudier sur ce nouveau campus. On arrive à la fin de ce Campus France Live. Ce que je vous propose, avant de nous quitter, c'est que vous disiez chacun un dernier mot, alors rapide, à celles et ceux qui nous regardent. Voilà, un dernier message que vous avez envie de leur transmettre. On commence avec vous, Abdelwahid. Quel court message auriez-vous envie de transmettre à celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui? Moi, je pense qu'il va falloir faire preuve d'ambition et de détermination, et la porte sera ouverte grande à eux. Même question pour vous, Sahar. Quel dernier message auriez-vous envie de transmettre à vos peut-être futurs camarades? Que il faut faire de bons choix. Et mon bon choix dans la vie, c'était de choisir l'Université française d'Égypte, qui était dont l'enseignement était un peu difficile au début et qui demandait beaucoup de travail et beaucoup de motivation et de persistance, mais qui a abouti à beaucoup de choses vers la fin. Et c'est le cas de tous mes ex-collègues aussi de l'Université française d'Égypte. Il y en a ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, il y en a ceux qui travaillent chez Amazon, il y a des ingénieurs qui ont inventer des robots qui font des robots. Il y en a d'autres chez NASA, il y en a d'autres dans toutes les institutions internationales. Donc, ça vaut vraiment l'effort.
Et ben voilà, quel message vous auriez envie de transmettre, Raphaël, à celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui? Dernier petit message, simplement dire que l'Université française d'Égypte est disponible sur nos moteurs de recherche aussi, tout ce qui concerne les programmes Taught in English, donc ça c'est très important pour les étudiants. Donc comme vous le disiez, l'agence a beaucoup de ressources documentaires et ça peut être intéressant pour nos étudiants qui nous écoutent, qui souhaitent suivre des formations en anglais. Voilà, merci. Et Denis, le mot de la fin, ça sera pour vous? Étudier avec la France en Égypte, c'est vraiment la garantie de vivre une expérience multiculturelle, internationale, dans un pays absolument extraordinaire. Eh bien, merci à tous les 4 d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ce nouveau numéro de Campus France Live qui aura permis aux internautes très nombreux aujourd'hui de découvrir l'UFE, l'Université française d'Égypte. Vous qui nous regardez, s'il vous reste des questions, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de l'université et puis également à vous rendre dans votre espace Campus France le plus proche de chez vous, puisque les personnes sur place pourront vous aider à construire votre projet professionnel en lien avec l'UFE. On vous souhaite en tout cas plein de réussite dans votre parcours. S'il vous reste des questions à l'issue de ce live ou du replay que vous êtes peut-être en train de regarder, n'hésitez pas à continuer à les poser en commentaire. Toutes les équipes de Campus France Live sont là pour y répondre. Passez une excellente journée et à très bientôt sur les réseaux sociaux.